Si vous faites les choses avec la sincérité, avec du cœur, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Vous pouvez arriver à beaucoup, mais ce n'est pas le point de départ, il ne va pas se faire avec beaucoup. Faites un petit peu. Faites un petit peu. Des gens, ils veulent faire le Teilim du jour. C'est bien, mais c'est à peu près 30, des fois un petit peu moins, un petit peu plus. C'est à peu près 30 par jour. C'est beaucoup, 30. Pour faire 30. Et avec du cœur et tout, c'est beaucoup. Alors fais un petit peu. Fais un. Une fois 30, fais un. Mais tu sais qu'il y a un, tu vas prendre le temps de le faire comme il faut. 30, tu n'as pas le temps. Donc toi, tu as plein de choses à penser. Donc dès que tu démarres, tu pars. Vous avez ça, et les enfants ont ça, et je les ai rencontrés assez. Il y a un truc, ah oui, c'est vrai, il y a une réunion de parents d'élèves. Et où sont les psaumes? Non, mais il faut que je fasse les psaumes du jour, tu comprends? Tu sais ce que c'est de faire les psaumes tous les jours. Je le fais une fois par mois, une fois par semaine. Une fois par semaine, les psaumes, c'est extraordinaire. Ne fais pas 30, fais un. Mais fais-le bien, fais-le avec ton cœur. Il va te donner de la force. Mais si tu fais 30 et tu n'es pas là, il ne va rien te donner du tout. Il peut te donner, il peut pas te donner maintenant. Parce que tu n'es pas là, tu n'es pas dedans. Donc ça ne sert à rien. C'est beau, c'est mignon, c'est vrai, c'est beau, tu as envie de faire des grandes choses et tout. Mais commence à faire des petites choses. Non, tout de suite. Allez, tout de suite. J'ai vu un rab, il a dit, c'est bien de faire ça. Ah, mais qui est-ce qui t'a dit à toi de le faire? Les gens, ils voient des choses écrites dans les livres, ils se mettent à les faire. Mais quand tu rentres dans une pharmacie, tu vois le médicament, tu commences à dire, ah, celui-là est sympa, le truc, donnez-moi 2 comme ça, là. Et ceux-là, 1 comme ça. Ah, la grande bouteille, là, donnez-moi ça, c'est bien. Mais la personne va mourir. Tu dis, qui est-ce qui trouve une ordonnance? Tu ne peux pas prendre des médicaments comme ça. Tu as vu quelque chose écrit dans un livre, ok, peut-être c'est pour toi, peut-être c'est pas pour toi du tout. Peut-être tu dois prendre 2% de ça, peut-être 10%, tu sais pas. Tu sais pas. Quand je vous dis Eretz Israël, les gens viennent passer les vacances en Israël. Ils vont un petit peu chez Rabbi Shimon Bar Yochai ou au Kotel, des gens. Ils reviennent, ils sont contents, ils ont prié, ils sentent qu'ils ont de l'énergie. Ils reviennent chez eux, ils passent une année avec eux, cette nostalgie, cet amour d'Eretz Israël et tout. Et c'est extraordinaire. Et quelqu'un qui est là-bas, il est toute la journée, il est en train de penser au camembert et des trucs qu'il n'y en a pas. Maintenant, il y a des camemberts aussi en Israël. Mais à quoi ça sert? Si tu es en Israël et tu as la tête dans le camembert, mais reste dans le camembert, c'est mieux que d'être. À quoi ça sert? Non, mais là-bas, vous comprenez, moi j'avais ça, moi j'étais comme ça, j'avais un bon poste et tout. Mais reste dans ton bon poste. Pourquoi tu es venu? Non, mais moi, vous savez combien je gagnais? Moi, je gagnais 8 000 € par mois. Ici, je viens de 2 000 shekels. Et encore, on m'a donné une place. Mais reste là-bas. Pourquoi tu es venu? Si tu ne sais pas ce que c'est Eretz Israël, c'est comme quelqu'un, il vient dans un hôtel 5 étoiles et il dit, mais c'est trop cher ici. Mais lui, il habitait à l'auberge de jeunesse, d'accord? Il payait 10 € par jour. Maintenant, il est venu à l'hôtel 5 étoiles, il lui dit, c'est 1 000 € la nuit. Vous êtes fous aussi, c'est quoi? Une chambre pour 1 000 €? Mais vous êtes des voleurs. Moi, toute ma vie, j'ai payé 10 € toutes les nuits. Je vous montre les factures. Mais attends, tu vivais dans l'auberge de jeunesse. Ici, c'est un hôtel 5 étoiles. Ah bon? Je vois pas la différence. Mais si tu vois pas la différence, retourne à l'auberge de jeunesse. C'est mieux. C'est dommage, tu vas payer cher pour rien. Si toi, tu es bien là-bas, pour toi, c'est un 5 étoiles, l'auberge de jeunesse, les bidonvilles, reste là-bas, c'est tout. C'est la même chose. Quelqu'un vient en Israël, il va commencer à râler, à truc, c'est dur, mais il faut que tu saches où tu es. Tu vis dans le palais du roi. Tu vis sur une terre qui n'est pas dans ce monde. C'est une terre qui est entre l'autre monde et ce monde-là. C'est une terre intermédiaire. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le reste du monde. La terre d'Israël, c'est pas un pays comme la Norvège ou le Togo. Israël, c'est un pays qui est kadosh, qui est saint. C'est une terre sainte.
C'est une terre connectée avec Dieu. C'est une terre, elle garde Shabbat. Tous les 6 ans, la 7e année, tu dois arrêter de la cultiver. Dans le monde, ça n'existe pas. Tu n'as pas le droit de la cultiver. Tu la laisses. Et même ce qui pousse, tu n'as pas le droit de le prendre pour toi. Tu peux le prendre comme n'importe qui, mais tu n'as pas le droit de t'approprier. Tu lâches tout. Tu dois lâcher la terre. Vous connaissez un endroit comme ça dans le monde? Peut-être il y a des gens qui font ça pour que la terre se repose. Mais nous, ce n'est pas le repos de la terre. C'est qu'elle garde Shabbat. Tu dis, garde-toi. Fais attention, c'est Shabbat. Tu ne travailles pas. C'est le Shabbat de la terre. Ce n'est pas une terre normale. Il n'y a pas ça dans le monde. Maintenant, si on n'a pas les yeux, le cœur pour voir ça, alors il faut apprendre, c'est tout. Il faut se préparer doucement, doucement, jusqu'à qu'on commence à apprécier. Et quand vous allez arriver à maturité, vous allez voir, tout de suite, vous allez en Israël. Il n'y a personne qui vous retiendra. C'est fini. Une fois que vous avez mûri, parce que c'est tellement un pays extraordinaire, mais il faut le vivre. Si on ne le vit pas, c'est dommage, on a payé le prix pour rien. C'est dommage, parce que c'est dur. C'est dur, pourquoi? Par rapport à l'auberge de jeunesse, c'est dur. Mais par rapport à 5 étoiles, c'est pas dur du tout. C'est extraordinaire. C'est un pays extraordinaire, c'est un pays de providence. C'est un pays d'amour de Dieu extraordinaire. La Torah, elle dit, quand on étudie la Torah, il faut étudier ou j'ai un chaver pour étudier, ou je préfère, ou c'est mieux la mort si on n'a pas quelqu'un avec qui étudier. Pour quelqu'un avec qui on s'aiguise, quand on voit Rabbi Yochanan et avec Rish Lakish, ils discutent tout le temps, chaque chose qu'ils disaient Rabbi Yochanan, Rish Lakish, il posait 400 questions. Et quand il est mort, quand il est mort Rish Lakish, ils lui ont emmené des gens pour étudier avec lui. Tout ce qu'il disait, ils lui ont dit, ouais, tu as raison, voilà, c'est écrit, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit que j'ai raison. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je peux étudier. Alors, c'est écrit dans les Sfarim que quand on dit qu'il faut étudier avec quelqu'un, ça c'est en dehors d'Eretz Israël. En Eretz Israël, tu n'as pas besoin. Tu peux étudier tout seul. Parce qu'en Eretz Israël, tu n'es pas tout seul. Tu es avec la terre. La terre, elle est vivante. Ce n'est pas une terre comme en dehors. C'est une terre vivante. Et quelqu'un qui ne vit pas en Eretz Israël, qui n'a pas goûté à la terre d'Eretz Israël, la sainteté d'Eretz Israël, il ne sait pas ce que c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas le Kikar de Natania ou la plage de Tel Aviv ou Elat, c'est pas ça Eretz Israël. Eretz Israël, c'est le palais de Dieu où se manifeste. Les yeux d'Hachem, ils sont sur Eretz Israël toute l'année. Il n'y a pas une minute où Hachem, il n'observe pas. En dehors d'Eretz Israël aussi, Hachem, il observe, mais il n'y a pas le zoom. C'est large. C'est une vision large. En Eretz Israël, chacune, il est suivi, on s'occupe de lui, on l'amène là où il faut. Et toutes les difficultés qu'on peut avoir, c'est des difficultés uniquement de mise à jour, de purification pour pouvoir avoir accès à la sainteté de l'Eretz Israël.